Nous allons étudier le Daf He dans Masechet Baba Kama et nous allons avant cela rappeler ce qui a été dit à la fin du Daf Dalet. On avait vu dans la Mishnah d'abord une première liste de Avot Nizikim, de grandes catégories de Nizikim de dommages, qui étaient donc Shor, Bor, Mavre et Evre. À ces quatre catégories, on avait vu à la toute fin du Daf Dalet qu'il y avait dans la Braïta, donc dans un enseignement qui est, on va dire, jumeau à l'enseignement de la Mishnah, on avait une autre liste, ici de Rabbi Oshaya, qui lui en citait 9 de plus, donc 13. Et après on avait vu une autre liste de Rabbi Chia, qui en rajoutait encore 9 sur les 13, pour arriver à 22. Globalement, si on résume, ce que les 9 rajoutaient par rapport au Tana de la Mishnah, c'était finalement des cas qui, selon la Gemara, étaient inclus dans le mot Adam, dans la troisième catégorie, Mav'e, qui selon Rav est Adam, le dommage qui est causé par l'homme, mais que l'on a détaillé finalement dans la Braïta. Donc c'est pas qu'on est en marloquette, mais qu'on a détaillé. Et donc ça rapportait entre autres les dommages que quelqu'un faisait, ou un dommage dont un homme était responsable sur un objet qu'il était censé protéger, soit en étant payé ou pas, et les dommages qu'un homme peut causer à un autre homme, une blessure et tout ce qu'il doit payer. Ça, c'est les 9 cas qui sont rajoutés en plus des 4 de la Mishnah. Et Rabbi Chia avait fait donc une liste de 22 où là, effectivement, on avait rajouté même des cas. On avait parlé de tous les cas où un homme causait un dommage à une femme par une relation plus ou moins consentie, et également tous les cas où un homme faisait du mal à son prochain en rendant ses aliments interdits à la consommation, avec de la trouma qui l'a purifié, ou en mélangeant de la trouma avec autre chose. Ces cas-là, qui sont des knas, qui font payer à la personne un knas, c'est-à-dire une amende forfaitaire qui n'est pas liée forcément au dommage occasionné. C'est pour ça que cette fois-là, on dit que ce sont de nouveaux cas qui sont rajoutés dans la liste de Rabbi Chia de 22, qui n'étaient pas dans la liste des 13. Donc je répète, 4 grands avots dans notre Mishnah, qui si on les détaille encore plus, on arrive aux 13 de Rabbi Oshaya, mais par contre, les 13 de Rabbi Oshaya ne concernent que ce qui est réellement des dédommagements en fonction du dommage qui est causé, alors que la liste de Rabbi Chia de 22 rajoute même les knasot, même les amendes. Et du coup, la Gemara va continuer d'objecter et d'essayer de comprendre pourquoi, si réellement c'est ça la règle, pourquoi on a l'impression qu'il manque tout de même certains cas à Rabbi Oshaya, qui dans ces 13 aurait dû tout de même inclure certains qui sont dans les 22 de Rabbi Chia. Adim Zomemim par exemple. Adim Zomemim, c'est lorsque deux personnes témoignent sur quelqu'un à tort qu'il doit de l'argent par exemple. La Torah dit que si deux autres témoins viennent dire que ces témoins étaient là ailleurs et donc ils ont menti, on fera payer aux faux témoins l'argent qu'ils étaient censés faire perdre à la personne qu'ils ont accusée à tort. Donc là ici, Adim Zomemim, c'est des gens qui ont voulu faire perdre de l'argent. C'est dans la liste des 22 et ce n'est pas dans la liste des 13. Pourquoi ? C'est Mamona, c'est de l'argent. Ils ont voulu causer un dommage d'1 million en disant que cette personne-là devait 1 million, lorsqu'on se rend compte que ce sont de faux témoins. Eux-mêmes paieront le million. On m'a dit, ça va là que Rabbi Akiva. Pourquoi il ne l'a pas rentré dedans, Rabbi Oshaya ? Parce qu'il pense comme Rabbi Akiva. Qui pense que les Adim Zoïm ne peuvent pas payer Alpi Atzman si c'est eux qui se dénoncent. Si eux-mêmes viennent avouer et dire que ce sont de faux témoins, à ce moment-là, ils ne payent pas. De là, on voit que le fait de faire payer à sa Edim l'argent qu'ils ont failli faire dépenser, on voit ici que ce n'est pas un dédommagement, mais un knas. Un knas, c'est-à-dire une amende forfaitaire. Et une amende forfaitaire, on a dit que ça fait partie des choses que Rabbi Oshaya n'a pas décidé de compter dans sa liste, mais que Rabbi Chia, oui, donc c'est normal que ça fasse pas partie de la liste des 13. La Gemara dit, si c'est cela alors, si on pense comme Rabbi Akiva, ça va avec Rabbi Akiva, il devrait penser comme Rabbi Akiva dans autre chose, dans le shor, dans le taureau. Et Rabbi Akiva a une halakha particulière dans le dommage qu'un taureau occasionne, et en fonction de cela, il devrait y avoir du coup une autre catégorie de shor. L'ité très gavné shor, si on est dans la vie de Rabbi Akiva, 13 non plus n'est pas suffisant parce qu'il faudrait rajouter une seconde catégorie de shor. Pourquoi ? L'itné shor des azik shor, une catégorie d'un taureau qui est encore un taureau, l'itné shor d'azik adam, et une catégorie de taureau qui blesse un homme. Pourquoi ? Parce que Rabbi Akiva pense, lui, que dit Nan, Rabbi Akiva Omer dans une Mishnah, Rabbi Akiva nous dit Aftam, shechaval be adam mishalem bemotar nezek shalem, que
un shor, un taureau donc, qui est tam, qui n'a jamais encorné, lorsqu'il blesse un homme, il paiera la totalité du nezek, la totalité du dommage. Or, nous, on sait que normalement, lorsqu'un taureau encorne et qu'il est dans ses 3 premières fois où il encorne, normalement, ces taureaux-là ne doivent payer que la moitié du dommage qu'il a causé. Ce que vient nous dire ici Rabbi Akiva, c'est que ça, c'est lorsque le taureau encorne un animal. Mais lorsque le taureau encorne un homme, même si c'est la première fois qu'il encorne, il devra payer nezek shalem. Ce qui veut dire que finalement, lorsqu'on parle d'un shor qui encorne, un shor tam, un shor donc qui n'a jamais, ou qui dans les 3 premières fois où il encorne, il y a 2 types de dommages avec 2 halachot particulières. Donc il aurait dû avoir 2 catégories de shor et donc une liste de 14. La Gemara nous explique pourquoi. Même s'il pense comme Rabbi Akiva, il n'a pas décidé de faire 2 catégories, c'est parce que finalement, le fait de dire qu'il paye nezek shalem, qu'un shor qui encorne un homme, on paiera la totalité du nezek, c'est une halakha qui est tout de même limitée. Pourquoi? À Tavré, Rabbi Akiva, l'exige, car Rabbi Akiva, Tavré, il a cassé lui-même, il était chauvert plus ou moins son enseignement. Pourquoi? Netanya, c'est une braïta qui dit, Rabbi Akiva Omer, Yachol aftam shechaval badam shalem mina alia, on aurait pu penser que ce que j'ai dit, mon Rabbi Akiva, que lorsque le taureau encorne un homme, on paiera la totalité du dommage mina alia, de tous mes biens. Talmuloma, la Torah l'a dit, Ye'aselo. On lui fera ainsi. Mi gufo meshalem, veno meshalem ina alia. De là, on voit que on ne se permet de faire payer au propriétaire du taureau, Tam, qui est encore un homme, on ne se permet de lui faire payer qu'avec l'argent, qu'avec la valeur qui existe dans le taureau lui-même. C'est-à-dire que là où d'autres vont dire que lorsqu'un homme a un taureau qui n'a jamais encorné, ou qui n'a pas encorné 3 fois, qui encorne, il perd quoi qu'il arrive, on prend la valeur, on divise par 2. Lui va penser que si, dans la valeur du taureau lui-même, si le taureau, si on le vend, si le taureau lui-même a une valeur qui vaut la totalité du dommage occasionné, à ce moment-là, effectivement, on paiera la totalité. Mais si le taureau n'a pas cette valeur-là, on ne dépassera pas la valeur du taureau lui-même, parce que Yaraselo, c'est à partir du taureau lui-même, de celui qui a encorné, que l'on va trouver cet argent. Ce qui fait que finalement, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que même cette halakha de Rabbi Akiva, qui dit que le shor qui encorne un homme, c'est tout à fait différent, finalement elle est limitée cette halakha, puisqu'elle est limitée au fait qu'il y ait dans le taureau une valeur supérieure à la moitié du nezek. Comme c'est finalement une halakha qui n'est pas complètement applicable dans tous les cas, c'est la raison pour laquelle on n'a pas fait 2 catégories. Donc on a répondu à 2 questions. Pourquoi on n'a pas cité Aïdim Zoïm les faux témoins? C'est parce que selon Rabbi Akiva, et ce serait comme ça que pense Rabbi Oshaya, c'est un knas, c'est une amende, et les amendes ne font pas partie de la liste des 13 de Rabbi Oshaya. Et pourquoi on n'a pas cité, selon cette chita de Rabbi Akiva, 2 catégories pour shor? C'est parce que finalement, la deuxième n'est pas si différente de la première et on n'applique pas cette différence dans tous les cas. C'est pour ça qu'on n'en a pas fait une catégorie. Maintenant, d'autres cas qui sont cités dans la liste des 22 de Rabbi Chia et qui ne sont pas dans la liste des 13, qui va du coup occasionner une question. La Gemara dit, celui qui contraint une femme à avoir une relation, va me fâter celui qui la séduit, celui qui épouse une femme et qui sort une mauvaise réputation à son propos. Sous tous ces cas-là, ces gens-là doivent payer. Des mamonahu, c'est de l'argent qu'ils payent. Ils payent un dommage qu'il a causé. L'itné, alors pourquoi ça n'a pas été enseigné? Alors la Gemara maintenant va décortiquer. Dans ces choses-là, qui sont donc des dommages occasionnés par l'homme à une femme, il y a plusieurs choses que l'homme doit payer. On va les décortiquer et on verra qu'en fait, dans les 3 qu'on a cités, si on regarde à chaque fois ce que l'homme doit payer, soit il doit payer ce qu'on appelle nezek, un dommage, et ce mot-là, nezek, le dommage, fait partie de la liste de Rabbi Chia. Donc la question n'existe pas, effectivement c'est marqué. Et tous les autres qui ne sont pas nezek sont des knasot, sont des amendes. Et on a dit que Rabbi Oshaya ne s'est pas senti concerné par les knasot, il n'a pas parlé des knasot. Donc la Gemara dit, inezek, si tu parles du nezek, du dommage causé à la femme, Tanale, il est déjà enseigné. Itzahar, Tanale, si tu parles du tsahar, là aussi tsahar c'est marqué dans la liste. Ibochet, si tu parles de la honte, Tanale, là aussi c'était marqué dans la liste de Rabbi Oshaya. Ibgam, si tu parles de du mal qui a fait perdre la valeur entre guillemets de cette jeune fille, Haïnou Nezek, ça rentre encore dans la catégorie globale d'un dommage de Nezek qui est marqué. Maïtlach lemema, qu'est-ce qui reste alors?
dans tous ces dommages qui sont causés à des femmes, le knas, c'est que dans chacun de ces dommages, il y a en plus du dommage occasionné que l'on doit payer, on doit également faire un knas, une amende forfaitaire. Là-dessus, on a dit biknasalo kamere. Donc du coup, ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'Ones Mefate et Motzi Shemra ont à la fois des dommages à payer et à la fois des knasot. Les dommages rentrent dans les catégories Nezek, Tsahar ou Bochet qui sont marqués dans la liste de Rabbi Ocharia, mais ceux qui ne sont pas marqués, c'est les knasot, et les knasot, on a dit depuis le départ, qui ne sont pas dans la liste. Maintenant, autres cas qui sont cités dans la liste de Rabbi Chia de 22, qui ne sont pas dans la liste des 13, et on va se demander pourquoi. Amtame, celui qui impurifie la trouma de son prochain. Un homme a la trouma, qu'il soit Kohen ou pas Kohen, la trouma est consommable lorsqu'elle est pure. Et donc du coup, elle a une valeur qu'elle perd énormément lorsqu'elle devient impure. Amdamea, celui qui mélange de la nourriture qui n'est pas trouma, donc qui est mangeable et vendable à tout le monde. On mélange avec un peu de trouma, ce qui fait que maintenant, il n'y a que les Kohanim qui peuvent la manger, donc elle perd de sa valeur, puisque la demande est moins forte. Et Amnaser, celui qui rend le vin de son prochain inconsommable parce qu'il le rend yaïnesser, il le rend interdit à cause de la vodazara qui a été fait sur le vin, dans tous ces cas-là, la personne perd de l'argent. Elle a une récolte trouma qu'elle ne peut plus manger, elle a une récolte qui est devenue trouma qui ne vaut plus la même chose, elle a un vin qui n'est plus consommable et dont on ne peut même plus profiter parce que c'est yaïnesser, on ne peut même pas le donner à un non-juif. Tous ces cas-là, il y a une perte financière. Et donc, c'est logique que ce soit dans la liste des 22, mais ça devrait être aussi dans la liste des 13. Les mamonahou, c'est de l'argent finalement ici, c'est pas un knas. On lui paye le dommage qu'il a occasionné. L'itné, pourquoi n'a-t-il pas été enseigné dans la Mishnah? N'ont-ils pas été enseignés dans la Mishnah de Rabbi Oshaya? La Gemara dit parce qu'en fait, il faut que tu regardes bien. Le fait ici, on a une particularité dans ces nézikim, ce sont des nézikim halachiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas brûlé la récolte, on ne l'a pas détruite, on ne l'a pas abîmée, on ne l'a pas fait pourrir, on l'a rendue halachiquement interdite. C'est-à-dire que le blé est le même. Simplement, il était trouma pur, il est devenu trouma impur. Il n'était pas trouma, maintenant il a safek trouma. Il était du vin, il reste du vin. Simplement, il y a du vin cachère et du vin pas cachère. Il n'y a pas eu de changement physique, il y a eu un changement halachique. Et là-dessus, il faut d'abord statuer quel est le statut d'un ézec, d'un dommage qui est occasionné lorsqu'il ne passe pas par un changement physique, par une action physique, mais par une action entre guillemets spirituelle halachique. Manafshar, il dit quoi qu'il arrive, quel que soit le statut qu'il y a dedans, ta question elle saute. Pourquoi? Et Ezek, Shenonikar, Shmeizek, si tu pars du principe que même lorsqu'on cause un dommage qui n'est pas visible, ce qui est le cas ici, le fait de changer d'alacha et de rendre la chose inconsommable est un Ezek qui n'est pas halachique. Si tu penses que ça s'appelle tout de même un Ezek, ça rentre dans la catégorie des dommages, et qu'on paye ce que l'on paye à l'autre, c'est un dédommagement. À ce moment-là, Atanel et Nezek, ça rentre dans la catégorie globale que Rabbi Oshaya dans les 13 a dit, il a dit Nezek. Nezek c'est un dommage. Et dans un dommage, on a dit qu'on pouvait rentrer à la fois le dommage et le bgam qui était fait à une jeune fille, on pouvait rentrer également ces Nezikim-là. Izek Shenoni Karlo Shmeizek. Et si tu penses que le fait de créer un dommage qui n'est pas visible, ça s'appelle pas un Nezek, c'est quoi alors? Avec les knassa, quand tu fais payer quelqu'un et que c'est pas un dédommagement, c'est forcément une amende. Si c'est une amende, encore une fois, ça ne rentre pas dans la liste des 13 de Rabbi Oshaya ou Beknassa lo kamaya. Donc, ça, c'est ce que la Gemara propose. Donc finalement, on a un peu la même réponse que tout à l'heure. Et ce qui nous dit finalement que dans le mot Nezek, qu'il y a marqué dans la liste, dans le mot Nezek, on a beaucoup de choses. Tous les dommages qui sont des dédommagements, on les rentre dans Nezek. Donc le mot Nezek aurait une grande signification. Et le reste serait Knas, serait des amendes forfaitaires qui ne rentrent pas dans la liste. La Gemara, déjà au passage, se dit que du coup, si on dit que le mot Nezek, qui est marqué dans la liste de Rabbi Oshaya, dans la liste des 13, si le mot Nezek inclut tout, et peut même inclure éventuellement, c'est une question justement, est-ce qu'il inclut ou pas cette catégorie-là de dommages qui sont créés de manière halachique, puisque c'est cela, peut-être que dans la liste des 22, on peut deviner l'avis de Rabbi Chia sur cette question. Pourquoi? Lima Kassaradala, on peut déduire qu'il pense Rabbi Chia, que Ezek Shenonikar, qui est un dommage qui n'est pas visible, comme c'est le cas ici, Losh Menezek, c'est pas un bon Ezek. Pourquoi? Parce qu'il a cité dans la liste des 22, il a cité le mot Nezek, le mot dommage, Ishmenezek. Et si les autres, donc les cas de celui qui rend la trouma impure, ou qui mélange avec de la trouma, ou qui rend Yeneser, si c'était des Nezikim, il aurait dû les inclure
dans le mot Nézek. Or, on voit qu'il a dit le mot Nézek, comme le Tana qui en cite 13, qui est Rabbi Oshaya. Et après avoir dit cela, Hatanale, Nézek. Donc, il a enseigné Nézek, et après, il a enseigné Tameh, Midamea, Ve'amenaser. Donc, tous ces cas-là de changement halachique. Et donc, on veut déduire de là, l'Agma propose, de là que puisqu'il a mis le mot Nézek, qui veut dire dommage, et qui dans l'absolu pourrait, au niveau de la signification, inclure tous les dommages, et que si on pense que le fait de rendre quelque chose impur ou halachiquement inconsommable est un dommage, ça devrait être inclus dedans, or on voit qu'il les rajoute. Donc s'il ne les inclut pas dans Nézek, c'est que ce ne sont pas des Nézek, c'est que ce sont des Knasot. Et donc peut-être que de la Baraita de Rabbi Chia, on pourrait déduire, en tout cas son avis à lui, que lui les considère comme un Knas, puisqu'il a cité Nézek, et qu'on a vu que Nézek, ça pouvait tout inclure, et qu'après il a décidé d'enseigner les autres, qui sont donc des Knasot. La Gemara dit non, c'est pas évident. Il se peut qu'il pense que ce soit un Nézek, mais qu'il ait décidé de faire plusieurs catégories. Comme on avait vu dans le DAF d'hier, il se peut que l'on ne sait pas les dommages qui sont faits de manière directe, les dommages qui sont faits par l'homme de manière indirecte, les dommages qui sont faits par quelqu'un qui a abîmé de l'argent ou un objet qui est venu chez lui de manière autorisée, lorsque par exemple on l'a chargé de garder un objet, ou quelqu'un qui a fait un dommage lorsqu'il a reçu de l'argent de manière interdite, comme un voleur qui doit, une fois qu'il a volé, rendre cet argent. Donc on voit qu'il se peut qu'on ait des Tanaïm qui décident dans un mot d'inclure beaucoup de choses, et le Tana d'après qui décide finalement de les séparer. Mais ce n'est pas réellement qu'on peut déduire son avis sur cette histoire-là. Est-ce que c'est Nézikim halachiques, ces dommages halachiques, est-ce que ce sont finalement des dommages au sens propre du terme ou pas? Puisque lui, Tana Ezeka de Minkara, Tana Ezeka de Minkara, on peut très bien imaginer qu'il ait décidé finalement de mettre dans Nézek que les dommages qui sont visibles, donc les dommages physiques, et après de faire une catégorie de dommages qui ne sont pas visibles et qui ne sont pas physiques, qui sont ces dommages qui interdisent à la personne de consommer, mais à cause d'une halakha. Donc ça ne veut pas dire qu'il pense que ce n'est pas un Nézek, mais il se peut qu'il ait décidé de les mettre dans des catégories différentes. Ça, on a finalement bien compris pourquoi notre Tana donc, a cité 4, Shor Borma et pas les 13 de Rabbi Oshaya. On a dit c'est parce que les 9 qui sont rajoutés rentrent dans la catégorie Mavae de Adam. Après, on a vu qu'entre les 13 de Rabbi Oshaya et de Rabbi Chia, donc et les 22, donc il en manquait 9. Ces 9 qui manquent, c'est soit certains qui ne sont qu'un détail d'une catégorie qui est dans les 13 de Rabbi Oshaya, qui est donc Nézek, un dommage. Et dans ce Nézek-là, on a tout inclus. Le Nézek des femmes, le Nézek de blessures, le Nézek qui est fait de manière halachique, si on pense que le fait d'interdire halachiquement quelque chose est un Nézek. Et ce qu'a rajouté par contre Rabbi Chia, ce sont les cas où c'est un knas, c'est-à-dire qu'on lui demande de payer une amende forfaitaire. Donc on a finalement résumé ces 3 enseignements d'une Mishnah et 2 Braitot comme n'étant pas en marloquette. Aucun n'est en désaccord avec l'autre, simplement c'est de manière différente, soit de compter les mêmes choses, ce sont le Rabbi Oshaya de rajouter également les cas de Knasot. Est-ce que c'est intéressant de l'enseigner ou pas? C'est ça plus ou moins la discussion, mais il n'y a pas de discussion de fond, de marloquette de fond entre Tana de la Mishnah, le Tana de la Braïta qui est Rabbi Oshaya et Rabbi Chia qui est le Tana, la dernière Braïta de 22, 4, 13 et 22. Maintenant au passage, justement, comme dans chaque Mishnah, le Tana a fait une liste, et avant cette liste, il a introduit un nombre. Et on a un principe, puisque on sait tous compter en général, si on nous dit qu'il y a Bor Mavae, Shor Bor Mavae, on n'a pas besoin de dire qu'il y en a 4. Pareil quand on fait la liste des 13 et la liste des 22, pas la peine de dire 13 et 22 au départ. Si on le dit, c'est pour exclure un autre qui aurait pu être inclus mais qui ne l'est pas. Alors Bish Lama Tana Didan, notre Tana je peux comprendre, Tana Miana le Maoté, des Rabbi Oshaya, je peux comprendre notre Tana, qui a dit qu'il y en a 4, pour nous préciser qu'il a décidé de compter 4 et pas de compter 13. Même si on a vu que les 13 étaient les mêmes que les 4, mais c'était une manière différente de compter, on peut comprendre pour l'instant qu'il est décidé de préciser 4 pour dire que voilà, j'ai décidé de m'arrêter à 4 et de ne pas inclure ceux qui sont détaillés par Rabbi Oshaya, et donc c'est pour ça qu'il a dit 4. Pareil, des Rabbi Oshaya, vers Rabbi Oshaya, des Rabbi Chia, et celui qui dit 13 et qui en cite 13, je peux comprendre, c'est pour dire que voilà, je connais le Tana qui en cite 22, mais j'ai décidé moi de n'en citer que 13 et donc d'exclure, entre autres, ceux qui sont des knasot, des amendes. Ah, maintenant des Rabbi Chia.
celui qui fait la liste de 22, qui est a priori la liste la plus large et la plus exhaustive que l'on connaisse. Pourquoi avoir précisé 22? Miena de Rabbi Chia, les Maotemai. Le chiffre qu'annonce Rabbi Chia avant sa liste, à quoi sert-il? Que vient-il exclure? On a dit les Maotem, Moser ou Fagel. Ça vient exclure deux cas. Un homme qui est Moser, donc qui dénonce son prochain, il le dénonce auprès des autorités non juives qui viennent finalement après le faire payer ou je ne sais quoi, ou lui faire un mal, un dommage. À ce moment-là, cette personne-là a causé un dommage indirect en le dénonçant non juif et donc il lui a créé un dommage. Mais Fagel, c'est celui qui rend le korban de son prochain inconsommable à cause justement d'une kavana qui est liée au moment de la consommation. Celui qui met fagel, donc qui rend le korban de son prochain qui est pigoul, à ce moment-là il le rend impropre. Et là aussi c'est halachik, mais c'est pas cité dans la liste de Rabbi Oshai. L'agma dit belitne. L'agma dit attends, mais pourquoi on les enseigne pas? Bish la mefagel, va kodashim lo kamaire. Mefagel, je peux comprendre. Pourquoi? Parce qu'on a parlé dans même Rabbi Chia, qui a cité la liste la plus complète, il a parlé de tout ce qui est Nézek, il a détaillé les équimes de l'homme envers son prochain, avec une blessure de l'homme envers une femme, le Nézek que l'on peut faire de manière halakhique, mais il n'a pas parlé des corbanotes. Parce que le korbanot, c'est pas le sujet. Et là, Moser, Maïtar Malotané, mais par contre, il y a un cas que je ne comprends pas. Pourquoi il ne fait pas partie de la liste des 22? Et pourquoi il l'aurait exclu? Donc, Rabbi Chia, c'est Moser, celui qui cause un dommage à son prochain, en le dénonçant sans autorité. On m'a dit, parce que Shani Moser de Dibura, Dibura le Kamairi. Pourquoi? Parce que Moser est quelqu'un qui fait du mal par la parole. Et on ne parle pas. Rabbi Chia a choisi de ne pas parler de ceux qui causent du mal par la parole. On m'a dit, mais c'est faux. Et Hamotzi Shemra, pourtant dans la liste de Rabbi Chia, on a Motzi Shemra, celui qui a épousé une femme et qui, par la parole, va lui causer un dommage en racontant des mensonges à son propos. Elle m'a dit des Diburahu, mais là-bas c'est un Dibour, c'est une parole. Et on voit bien qu'on le liste parmi les dommages de Rabbi Chia, Vekatane, et on l'enseigne. Elle m'a dit là-bas c'est spécial. Dibura de Idbe Maase. Là-bas c'est pas qu'une parole, c'est une parole qui est appuyée par une action. C'est ici quelqu'un qui a finalement s'est marié, qui a fait la nuit de noces avec sa femme, et qui après dit que la nuit de noces, il s'est passé ci, il s'est passé ça, donc il a commencé à mentir. Mais comme c'est un mensonge qui est ici couplé d'une action, il ne peut pas causer un dommage que par la parole s'il n'y a pas eu cette action que l'on peut vérifier. À ce moment-là, c'est la raison pour laquelle ça n'est pas un dibour. Il ne fait pas du mal qu'avec sa parole, et donc ça n'est pas complètement un dommage causé par la parole, contrairement à celui qui va voir les autorités et qui ne fait que dénoncer par la parole. Là, on m'a dit, mais il y a encore un cas de parole qui est cité dans la Mishnah, dans la Braïta de Rabbi Chia, Ve'adim zomemim, dibura, delibé maaseu. Il y a Adim zomemim, donc c'est les faux témoins qui viennent au tribunal, sans action, sans rien, et ils disent, monsieur un tel doit de l'argent, ce qui est faux. Et donc, comme ils ont voulu créer un dommage, on leur demandera eux-mêmes de payer cette somme lorsqu'on verra que ce sont de faux témoins. Là, le dommage n'était fait que par la parole, et pourtant, on l'a mis dans la liste. Avec Katane, on l'a enseigné. Tu as raison. Là-bas, techniquement, nous, on ne voit pas d'action. Mais malgré cela, la Torah a appelé ça une action. La Torah l'a appelé Maase. Dirtiv, comme c'est marqué. Vous ferez à ce faux témoin. Comme il a voulu faire. Donc faire, on voit ici la notion d'action. Comme il a voulu faire à son prochain, à son frère. De là, on voit que la Torah appelle l'action d'Aretz Zomem, elle l'appelle finalement Asiya. Donc c'est la raison pour laquelle finalement on est en train de nous dire que même si c'est causé essentiellement par la parole, celui qui dit du mal de sa femme ou celui qui fait un faux témoignage, soit parce que le mensonge sur sa femme est couplé d'une action, soit parce que le faux témoignage d'un témoin est appelé par la Torah une action, ce sont les raisons pour lesquelles ici on estime tout de même que dans cette liste il n'y a que des choses qui sont liées plus ou moins à une action. Mais le fait de dénoncer quelqu'un aux autorités est fait uniquement par la parole, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de ne pas le mettre dans la liste. Ça, c'est la dernière réponse de Rabbi Chia pour justifier pour laquelle on n'a pas mis finalement Moser dans la liste. Maintenant, la Gemara reprend l'analyse de ces braïtot. Bish la Malkanadinan, on comprend notre Tana Avot, Mikal de Katoladot. Pourquoi il a enseigné l'expression Avot, qui veut dire les catégories mères? Parce qu'effectivement, chacune des 4 catégories, donc on a dit Shor, Bor, Mava et Evaer,
ont des toladot, des dérivés. Et là, les Rabbi Chia avec Rabbi Oshaya, mais les autres listes, de 13 et de 22, a priori, Miklal Deka toladot, est-ce que ça veut dire qu'il y a des toladot? Tolotelen, Mainihu. Quels sont les toladot? On sait très bien qu'a priori, tous ces cas-là, qui sont rajoutés, les 9 rajoutés par Rabbi Oshaya et les 9 rajoutés encore, les 18 par Rabbi Hiya, n'ont pas de toladot, n'ont pas de dérivés, sont directement les cas que l'on connaît. Donc pourquoi avoir utilisé l'expression avot? Amar Rabbi Abo répond Kulan ki avot, les shalem mimetav. C'est vrai qu'en fait ils ne sont pas des avot, mais on a gardé l'expression avot pour nous montrer que les 9 que Rabbi Oshaya rajoute et les 18 que rajoute Rabbi Chia, finalement, fonctionnent comme les avot. Ont le même fonctionnement que les avot, c'est que l'on paye mimetav. À la fin, c'est marqué dans la Mishnah et pareil dans les Braïtot, que l'on paiera, celui qui est responsable, paiera mimetav, il paiera avec le meilleur de ses terrains. C'est-à-dire que la somme qu'il doit payer, s'il la paye avec un terrain, il la paiera avec le meilleur de ses terrains. Donc c'est pour ça qu'on les met dans les avot, même si ce ne sont pas des avot au sens propre du terme, qui ont des toladot des dérivés, mais parce que au niveau de du dédommagement, il se fera de la même manière que pour des avot. On m'a dit Maïta Ama. Elle m'a dit pourquoi? Pourquoi finalement ils fonctionnent de la même manière? Et ici, c'est parce qu'on en a des mots qui sont en commun. Donc on a 4 expressions, Tachat, Netina et Shalem, Kesef, qui c'est 4 expressions. Tachat, Netina c'est Iten en général, Yeshalem et Kesef. Ces 4 expressions sont marquées dans des psukim différents qui parlent du shor, du taureau, qui lui fera payer à son propriétaire Metav Sadeo le meilleur de son champ. Et comme ces expressions, Tachat, Netina, Yeshalem, Kesef, une des 4, et à chaque fois marquée dans les 9 cas qui sont rajoutés par Rabbi Oshaya, et dans les 18 cas en tout qui sont rajoutés par Rabbi Chia, c'est la raison pour laquelle, par ces multiples Xerashava, on apprend finalement que tous ces cas-là, donc même les 18 de Rabbi Chia, fonctionneront comme les Avot, parce qu'ils ont tous un des 4 mots qui existent dans le cas du shor, du taureau, pour montrer finalement qu'ils apprennent Meta Sadeo. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre une partie de la Mishnah qui disait que l'or et Ashor, qui a Mavrae, que le shor n'est pas comme le mavre. On avait cité donc 4 Avot, shor, bor, mavrae, vrae. Et on disait que l'un n'est pas comme l'autre n'est pas comme l'un, les deux ne sont pas comme le troisième, et le troisième n'est pas comme les deux premiers, et ainsi de suite. Donc on a cette expression, et la Gemara va essayer de comprendre quel est le sens de cela. Ça c'est pas comme ça c'est pas comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Maïka Ama, que veut dire la Mishnah? Amar Rav Zevid, Mishmei Ravandi, on Rava, Achikama. C'est ça le sens de ces mots. Dire Tova Hamana, on aurait dû écrire finalement que un des cas, et apprendre les autres. Que si déjà on paye pour un shor, on va payer pour un mavrae. Si on paye pour un mavrae, on paye pour un shor. Adarama, chadam et chada lo atia. Et c'est la raison pour laquelle la Mishnah qui dit que ça, c'est pas comme ça, le shor c'est pas comme un mavrae, et le mavrae n'est pas comme le shor, c'est pour nous dire que les cas sont différents. Et comme les cas sont différents, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Donc selon, pour l'instant, la Gemara, et c'est comme ça qu'on a expliqué au tout début de la Gemara, on avait expliqué cette Mishnah, c'est que la Mishnah vient expliquer la raison pour laquelle la Torah a décidé d'enseigner 4 cas, qui sont les 4 avot, parce que sinon, au niveau de la logique, on ne peut pas déduire de l'un à l'autre, de l'autre à l'un. Et après, on avait dit dans la Mishnah, on continue, Velo Zevazé, Sheish Baem, Ruach Haim, et on ne peut pas apprendre ces deux-là, qui sont donc Shor, le taureau, et Mavae, qui est soit le taureau, soit l'homme, en fonction de la marque Shmuel et Rav. Donc on ne peut pas apprendre de ces deux-là, on ne peut pas transposer au cas du feu, qui n'a pas de vie. Maïka Amar, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Meshachia Mishmei de Rav, toujours dans le Rav, on dit Achika Amar, comme ça on dit. On aurait dû écrire 2, et Tarte Idach Minayu, et on apprendrait après l'autre de cela. Adarama, Chadam, Itartelo, Atier, pareil. On ne peut pas prendre l'un des deux. Pourquoi? Parce que le feu n'a pas de vie, alors que Mavae, qu'il soit l'homme ou le taureau, ou les dents du taureau, et Shor, qui est lui le taureau de manière certaine, ont une âme, ont une vie. Et donc c'est la raison pour laquelle là-bas on paye, mais peut-être qu'on aurait pu penser qu'on ne fait pas payer quelqu'un pour le dommage causé par son feu. Kamash Malin, c'est pour ça qu'on a besoin d'enseigner tous les cas. La Gemara maintenant rapporte que Rava lui-même, là on a cité des paroles en son nom, mais que Rava lui-même est venu dire qu'il y a un problème, c'est que dans l'absolu, si on regarde bien, on peut apprendre. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas apprendre, si on avait mis que Shor, on ne pourrait pas apprendre Mavrae, ni l'inverse. Shor et Mavrae ne peuvent pas permettre d'apprendre le cas du feu. Et ces 3 cas, effectivement, ne permettent pas d'apprendre le bord
le puits, parce que le puits, finalement, ne se déplace pas, alors que le feu, les animaux et l'homme se déplacent. Mais Rava dit, mais attends, mais il y a un problème à cela. Vechul'u, kishadit bor benayu. Si tu as enseigné au tout départ, bor, le puits n'est pas un être vivant et ne se déplace pas. Et on voit bien que si on avait enseigné ce cas-là, on aurait pu apprendre les autres par Kalvachomer. Si déjà celui qui ne se déplace pas, il est chayav, quand c'est quelque chose chez moi qui se déplace, encore plus, si déjà celui qui n'a pas de vie, je suis coupable, encore plus, s'il y a de la vie. Ma'atia kulhu, mais ma'atsad, on aurait pu l'apprendre tous les autres. Levar, mikeren. À la limite, le seul qu'on aurait pu ne pas apprendre, c'est keren. C'est le dommage causé par la corne du taureau. Pourquoi Mishum Deikal et Mifrar, car à cela on aurait pu objecter. Malekul Sheken Moadim Mitrilata Nulman de Amar, parce que c'est spécial, parce que dans tous les autres dommages, on part du principe que la chose est dangereuse depuis le départ, c'est-à-dire que quel que soit le cas, un taureau pour les dents, ou que ce soit le feu, ou que ce soit le puits, sont des dommages qui sont aussi dangereux la première fois. Alors que pour la corne du taureau, on fait une différence entre les 3 premières fois, où on ne paie que la moitié, on a dit, et les fois suivantes. Donc c'est peut-être différent. Mais sinon, on aurait dû apprendre tous les autres de bord. Ulman de Amar, Adraba, Keren Adifa. Et ceux qui pensent que même s'il y a une différence comme ça au niveau du Keren, ça aurait permis d'apprendre parce qu'il y a tout de même quelque chose de particulier. C'est que chez tous les Azik, c'est que Keren, lorsque le taureau en corne avec la corne, tout ce qui est dans Keren, c'est tout ce qui est causé comme dommage par le taureau de manière volontaire, par énervement du taureau. Et donc on aurait dû dire que si déjà le bord, le puits et tous les autres sont enseignés, donc le puits et Mavae et le feu, a fortiori, Keren, la corne qui est faite de manière volontaire. Donc Afilou Keren Nami Atia. Donc ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que Rava, on a beau expliquer comme ça la Mishnah. Au final, en enseignant bord, on aurait pu éviter d'enseigner quasiment tous les autres, voire tous les autres. Tous les autres, si on part du principe que Keren, on l'apprend par Kalvachomer, et même si ce n'est pas le cas, on aurait pu mettre bord, apprendre tous et n'apprendre que Keren en plus. On va dire, si c'est ça, il a les ma'il cheta, kadvinu rahamana. Si c'est ça, quelle est la raison réelle? Quelle est la raison réelle pour laquelle la Torah les enseignait? Dit les ilchotehem, pour les halachot. Pas réellement parce qu'on ne peut pas prendre l'un de l'autre, mais c'est parce que les fonctionnements sont différents. Et c'est pour ça qu'on avait besoin d'enseigner des cas différents. Keren, donc Keren c'est la corne, c'est lorsque le taureau en corne ou fait un dommage, mais par énervement pour faire un dommage. Les chaleg metama les moaidet, pour faire une différence entre un animal qui a l'habitude et qui n'a pas l'habitude d'encorner. Au bout de 3 fois, il change de statut, ce qui n'est pas le cas pour les autres dommages. Shen veregel, la dent du taureau qui broute, ou les pieds qui abîment une pelouse, les potran vechutarabim. C'est pour montrer qu'il y a une différence et que la personne est dispensée si son animal a brouté ou piétiné dans le domaine public, ce qui n'est pas le cas pour les autres dommages. Bor, liftor, boeta kelim, le cas du bord, donc du puits, c'est pour montrer que si dans le puits sont tombés et se sont cassés des ustensiles, il n'y a pas de chiyuv. La personne est responsable que pour le dommage causé à un animal ou à un homme et pas à des kelim. Ou le Rabiuda, sur le Rabiuda, qui pense, lui, qui a un avis minoritaire, que même les ustensiles, il faudra les payer s'ils ont été abîmés dans le trou, dans le puits. L'iftorbo et Adam, c'est pour dispenser la personne lorsque la personne qui est tombée et qui est morte était un homme. Adam, maintenant pourquoi on a mis une catégorie spéciale pour Adam, qui est l'homme, donc qui est Mav'e, selon Rav en tout cas. Et selon Shmuel, la question ne se pose pas parce que selon Shmuel, Mav'e, c'est Shen, donc c'est ce qu'on a cité précédemment, qui sont particuliers, qui sont pas tôt, Birshut Arabim, dispensés dans le domaine public. Et selon Rav qui dit que c'est Adam, Adam Chayvo Berba Darim, pourquoi on avait une catégorie dans la Torah pour Adam, pour l'homme, et donc dans la Mishnah une catégorie à part? C'est parce que l'homme a des sanctions particulières. Lorsque le taureau cause un dommage, il paiera la moitié du nézek ou la totalité en fonction du statut du taureau. Par contre, lorsque c'est l'homme qui blesse un homme, on a dit il a 4 choses en plus qu'il doit payer, les soins médicaux, la honte, la souffrance, et ainsi de suite. Donc 4 dommages qui n'existent que pour l'homme. Et Esh, maintenant le feu, pourquoi on l'a mis à part? Parce qu'il lui aussi il a une halakha particulière. L'iftor bo et atamoun, pour, selon la Vitra Rachamim, exclure ce qui a été brûlé mais qui était caché. Lorsque le feu brûle quelque chose et que finalement il brûle quelque chose qui contient à l'intérieur caché une autre chose, on n'inclut pas dans les dommages ce qui est caché à l'intérieur, mais ce n'est pas un avis qui est finalement
acquis de tous, ou le Rabbi Yehuda, le Rabbi Yehuda des Mechayev, Anisketamun, Baesh, qui pense que même dans le cas du feu, on paye ce qui est à l'intérieur. Les Atouye Mai, qu'est-ce que ça vient rapporter comme cas en plus? Les Atouye, les Hacha Niro, Zirsecha Avanam, dans le cas où le feu a brûlé de manière extérieure, a juste comme ça fait roussir la terre ou des pierres, on aurait pu penser qu'on n'est pas Chayav, et finalement, Kamash Malad, qu'on est Chayav, même s'il n'y a pas eu réellement de carbonisation, il n'y a pas eu de vrai dommage, si ce n'est un dommage comme ça un peu extérieur. La terre, on doit la labourer à nouveau, le mur, on doit le repeindre ou le gratter, là aussi on estime que c'est un dommage. Donc si on résume rapidement, on a vu donc la liste des 4, des 13 et des 22, du Tana, de la Mishnah, de Rabbi Oshaya et de Rabbi Chia, qui finalement ne sont pas en discussion les uns avec les autres, simplement c'est une manière différente de comptabiliser. Rabbi Oshaya donne plus de détails, il détaille la catégorie Adam, homme, qui est dans les 4, il la rend plus détaillée en arrivant à 13, et Rabbi Chia a détaillé la catégorie Nezek, dommage, qui était dans les 13 de Rabbi Oshaya, et en plus, lui par contre a rajouté les Knasot. C'est pas qu'ils sont en désaccord, simplement il n'a pas décidé de parler des mêmes sujets. Ça c'était donc pour expliquer ces listes-là qui ne sont pas finalement en marloquette. Et après on avait expliqué la raison pour laquelle finalement, même si on dit qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre, au final on aurait pu quasiment tout apprendre de bord. Et donc finalement, c'est venu d'apprendre des fonctionnements halachiques différents. Donc il y a des fonctionnements halachiques entre les 4 avot qu'il y a dans la Mishnah. C'est que finalement, on a le shor, le taureau, qui a des particularités. Les particularités, c'est justement que la corne, on fait une différence entre les animaux qui ont l'habitude ou qui n'ont pas l'habitude. Chêne et régel, les autres dommages qui sont liés à la bouche ou au sabot, ne rendent pas la personne responsable si ça se passe dans le domaine public, ce qui n'est pas le cas du reste. Le bord, le puits, soit il dispense les dommages causés à des ustensiles, soit il dispense parfois lorsque c'est un homme qui est mort dans le puits. Et Adam, lorsque c'est un homme qui crée un dommage, c'est une catégorie à part, parce que l'homme doit payer 4 amendes différentes, en plus lorsque c'est lui qui blesse un homme par rapport à un taureau. Et dans les cas, c'est le hesh, le feu. Pourquoi le feu? Soit, si on pense, comme Chachamim, que le feu ne rend pas la personne chayav de payer ce qui a été endommagé dans quelque chose qui a été caché dans la chose qui a été consumée. Et selon Rabbi Chia, ce serait pour nous apprendre que même lorsque le feu n'a endommagé que de manière extérieure, légère, on aurait pu penser qu'on ne le fait pas payer, Kamashma qu'on le fait payer. C'est pour ça que c'est une catégorie tout à fait différente qui nécessite justement qu'il y ait 4